Arrête de défiler. Ne ferme pas cette vidéo. Ne regarde pas ailleurs. Pourquoi une étrangère connaissait-elle des choses sur toi avant même de te rencontrer? Pourquoi ton nom a-t-il été placé dans le cœur de quelqu'un lié à ta destinée? Pourquoi cette mise en garde mystérieuse est-elle arrivée au moment précis où tout semblait perdu? Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta façon de voir chaque rejet, chaque silence, chaque fois où tu as été jugé sans que les gens ne connaissent toute l'histoire. Pas demain, pas dans un mois. Maintenant. Élu, n'ignore pas cet avertissement spirituel, car quelque chose a bougé dans l'invisible et a placé ton nom directement dans le cœur d'une personne liée à ta destinée. Une étrangère a averti ton âme sœur de rester loin de toi, de rester loin de la personne que tu es véritablement. Mais avant que la peur ne te convainque que cela signifie que quelque chose ne va pas chez toi, écoute attentivement. Car la vérité derrière cet avertissement est bien plus puissante que l'avertissement lui-même. Cette femme n'était pas une amie jalouse, une ex ou quelqu'un qui avait passé des années à entendre des histoires sur toi. Ton âme sœur ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Pourtant, elle s'est approchée avec une certitude étrange et a dit « Tu dois faire attention à cette personne ». Elle n'a pas demandé ton nom. Elle n'a pas demandé qui tu étais. Elle a parlé comme si elle savait déjà qu'il y avait quelque chose sous la surface de ta vie que ton âme sœur n'avait jamais totalement compris. Tape 33 dans les commentaires si tu as déjà été jugé sans que les gens ne connaissent toute ton histoire. Et à partir de ce moment, une question a commencé à brûler en elle. Comment une parfaite étrangère pouvait-elle savoir quoi que ce soit sur toi? Puis la femme a demandé quelque chose de plus troublant encore. As-tu remarqué à quel point tu te sens différent chaque fois que cette personne traverse tes pensées? Ton âme sœur a gardé le silence car la réponse était oui. Elle pouvait passer une journée entière à se convaincre qu'elle allait de l'avant. Mais ensuite une chanson, un lieu familier, un souvenir ou une phrase ordinaire te ramenait dans son esprit. La distance ne t'avait pas complètement effacé. Le silence n'avait pas produit la paix qu'elle espérait. En fait, avant que cette étrangère n'apparaisse, ton âme sœur envisageait déjà de s'éloigner définitivement. Elle était fatiguée de s'interroger, fatiguée de rejouer des conversations, fatiguée de se demander pourquoi quelque chose en toi demeurait irrésolu. Mais au lieu de l'aider à t'oublier, cet avertissement a soulevé une question plus troublante. Et si je n'avais jamais vraiment connu cette personne? Et si ton silence n'était pas de la froideur? Et si ta distance n'était pas un rejet? Et si ce qu'elle considérait comme un signal d'alarme était en réalité la cicatrice d'une bataille à laquelle elle n'avait jamais assisté? Avant que cette révélation ne s'évanouisse, dépose ta marque. Dans l'espace prévu, écris « Mon passé n'est pas mon identité ». C'est ta déclaration. Si cette lumière doit continuer de te toucher, attache-toi à cette communauté en t'abonnant à Secret de Élu. Et si cette parole résonne en toi, transmets-la à un autre élu qui doit savoir que les jugements hâtifs ne définissent pas sa valeur. Tape « Dieu connaît mon cœur » dans les commentaires. Et si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. L'Écriture nous rappelle dans 1 Samuel 16h7 que « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur ». Les gens voient le comportement. Dieu voit la raison qui le motive. Les gens voient le mur. Le ciel se souvient de la blessure qui t'a poussé à le bâtir. Élu, c'est peut-être la raison pour laquelle ce message touche quelque chose d'aussi profond en toi. Certains ont pris ta retenue pour de la faiblesse, tes limites pour de l'arrogance, ton silence pour de l'indifférence et ton besoin de paix comme la preuve que tu avais cessé de t'en soucier. Ils ont lu un chapitre et ont cru comprendre le livre entier. Mais Dieu a vu les nuits où tu t'es reconstruit en silence. Il a entendu les prières que personne d'autre n'a entendues. Il a vu les moments où la vengeance aurait été plus facile que le pardon et où pourtant tu as choisi de ne pas devenir ce qui t'a blessé. Tu n'as pas à détruire toutes tes limites juste pour convaincre quelqu'un que ton cœur est bon. Tu es appelé à la vérité, à l'humilité, au discernement et à l'intégrité, non pas à passer ta vie entière à te défendre devant des personnes qui ont déjà décidé de ce qu'elles voulaient croire. Tape « Je ne me défends plus devant ceux qui ont décidé de me mal comprendre » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Avez-vous déjà été incompris parce que quelqu'un a jugé votre réaction sans savoir à quoi vous aviez survécu? Si ce message te parle, écris « Dieu connaît mon cœur ». Reste jusqu'à la fin, car ce que cette étrangère dit ensuite va complètement bouleverser tout ce que ton âme sœur pensait de cet avertissement. Elle n'avait pas vraiment peur de ce que tu pourrais lui faire. Elle avait peur de ce que s'approcher du vrai, toi la forcerait à affronter en elle-même. Et une fois qu'elle aura compris cela, Élu, elle réalisera peut-être enfin qu'elle n'était pas mise en garde contre tes ténèbres. Elle était préparée à affronter une vérité qu'elle fuyait. Les paroles suivantes de l'étrangère ont changé tout le sens de l'avertissement. Ton âme sœur a finalement posé la question qu'elle ne pouvait plus retenir. Pourquoi crains-tu tant que je m'approche de cette personne?
La femme a pris une lente inspiration et a répondu. Parce que si tu t'en approches trop, elle pourrait devenir la seule personne à lire en toi. Ton âme sœur s'est figée. Soudain, l'avertissement ne portait plus sur ce que tu pourrais lui faire. Il portait sur ce que la proximité avec toi pourrait révéler en elle. Ses peurs, ses insécurités, son passé inachevé, les blessures qu'elle avait couvertes d'assurance, les émotions qu'elle avait enfouies parce que les admettre l'obligerait à affronter des parts d'elle-même qu'elle avait passé des années à éviter. À ce moment-là, elle a commencé à comprendre quelque chose de profondément troublant. Peut-être n'étais-tu pas le danger? Peut-être que le vrai danger était la vérité qu'elle devrait affronter si elle se laissait pleinement connaître. Tape 77 dans les commentaires si tu as déjà été celui qui a été jugé alors que tu n'étais que le miroir de leur propre peur. C'est ici que le message devient spirituel. Élu, parfois les gens ne fuient pas parce que tu leur as fait du mal. Parfois, ils fuient parce que ta présence expose quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à guérir. Hébreux 4h12 enseigne que la parole de Dieu est vivante et efficace, qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cela ne signifie pas que tu peux lire chaque pensée cachée ou que chaque réaction d'inconfort prouve que tu as raison, mais Dieu peut utiliser des relations honnêtes, des conversations difficiles et des rencontres inattendues pour amener des blessures cachées à la lumière. Ton âme sœur s'est souvenue de moments passés avec toi qui soudain lui sont apparus différemment. Elle s'est souvenue comment parfois tu comprenais ce qu'elle ressentait avant même qu'elle ne puisse l'expliquer. Elle s'est souvenue de conversations qui semblaient ordinaires sur le moment, mais qui d'une certaine manière ont atteint des endroits en elle qu'elle laissait rarement quiconque toucher. Elle s'est souvenue à quel point le silence pouvait être étrangement paisible près de toi, et pourtant à quel point il était inconfortable de se sentir vu sans pouvoir contrôler l'image que l'on présentait. L'histoire originelle de l'étrangère avait remarqué ce qu'elle essayait de cacher, et cela la terrifiait. Tape « Je ne fuis plus ce que ta présence révèle » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Et voici la contradiction qui a commencé à faire tomber ses défenses. Ton âme sœur avait toujours voulu que quelqu'un la comprenne. Mais lorsqu'elle a finalement rencontré quelqu'un capable de voir au-delà de la version lisse et parfaite, elle a pris peur. Beaucoup de gens disent vouloir un amour profond. Mais l'amour profond exige l'honnêteté. Ils veulent l'intimité. Mais l'intimité signifie finir par permettre à une autre personne de voir la faiblesse, la peur, la déception et la guérison inachevée. Élu, c'est peut-être pour cela que certaines personnes se sont éloignées de toi sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que chacune de tes émotions est automatiquement un discernement spirituel, mais parce que la vérité a le don de perturber tout ce qui a été soigneusement dissimulé. Proverbe 27, 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer ». Parfois Dieu utilise une autre personne non pas simplement pour nous réconforter, mais pour nous mettre au défi, exposer ce qui doit être guéri et nous appeler à une plus grande maturité. Puis ton âme sœur est retournée voir l'étrangère et lui a posé la question qui brûlait en elle. « Si tu en sais tant, alors dis-moi qui elle est vraiment. » La femme est devenue complètement silencieuse. Après quelques secondes, elle a regardé et a murmuré. « Tu ne poses pas la bonne question. » Ton âme sœur a froncé les sourcils. « Alors, que devrais-je demander ?» La femme s'est approchée et a dit quelque chose qu'elle ne pourrait jamais oublier. « Tu devrais te demander pourquoi le ciel a permis que tu la rencontres en premier lieu. » Soudain, ton âme sœur a commencé à reconsidérer tout ce qui s'était passé. Le timing étrange, la séparation, les rencontres inattendues, les coïncidences et les émotions qui n'avaient jamais totalement disparu. Et si le but de cette connexion n'était pas simplement romantique? Et si elle était aussi devenue un miroir, révélant ce que vous aviez tous deux encore besoin de comprendre, de guérir et d'abandonner à Dieu? Tape « Je choisis la vérité plutôt que la peur » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Élu, pose-toi la question. As-tu déjà regardé quelqu'un s'éloigner de toi jusqu'au moment où la connexion devenait plus honnête et plus vraie? Si cela résonne avec ton histoire, écris « Je choisis la vérité plutôt que la peur ». Et continue à écouter car ton âme sœur est sur le point de découvrir qu'elle a peut-être jugé tes cicatrices comme des signaux d'alarme sans jamais se demander ce qui les avait créés. Ne pars pas avant la partie suivante. Car une phrase de l'étrangère est sur le point d'ouvrir la porte de ton passé caché. Quoi que tu fasses, ne la juge pas sur ce qui s'est passé avant votre rencontre. C'est le moment où ton âme sœur cesse de se demander quel est le problème avec cette personne. Et commence à poser une question bien plus importante. Que lui est-il arrivé? Élu, c'est ici que tout ce que ton âme sœur avait mal compris à ton sujet commence à paraître complètement différent. L'avertissement de l'étrangère avait planté la peur dans son esprit. Mais tes souvenirs ont commencé à lutter contre cette peur. Elle s'est souvenue comment tu devenais silencieux chaque fois que certaines parties de ton passé étaient évoquées. Comment tu changeais parfois de sujet. Comment tes yeux semblaient distants lorsqu'une simple question touchait quelque chose de plus profond qu'elle ne le réalisait. Auparavant,
Elle voyait ces moments comme des cachotteries. Elle se demandait si tu cachais quelque chose de dangereux, si ta distance signifiait que tu ne t'en souciais pas, si ton silence signifiait que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais maintenant, une autre question commençait à se former dans son cœur. Et si rien n'allait mal chez elle? Et si quelque chose lui était arrivé? Ce changement d'optique est essentiel. Car le jugement observe une réaction et la condamne, tandis que la compassion se demande quelle blessure a pu la produire. Éphésiens 4:2 nous enseigne à marcher en toute humilité, douceur, patience et amour. Cela ne signifie pas excuser un comportement malsain, mais cela signifie refuser de définir une personne par une seule réaction, une seule saison ou un seul chapitre douloureux. Tape « Je ne définis pas les gens par leurs cicatrices » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Ton âme sœur a commencé à se rappeler comment tu gérais la déception d'une manière différente. Quand quelqu'un te blessait, tu essayais rarement de le détruire. Quand quelqu'un te comprenait. Tape « Je ne définis pas les gens par leurs cicatrices » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Ton âme sœur a commencé à se rappeler comment tu gérais la déception d'une manière différente. Quand quelqu'un te blessait, tu essayais rarement de le détruire. Quand quelqu'un te comprenait mal, tu ne luttais pas toujours pour prouver que tu avais raison. Quand la colère aurait pu prendre le dessus, tu choisissais souvent la distance au lieu de la vengeance. À une époque, elle appelait cela du détachement émotionnel. Maintenant, elle commençait à y voir de la discipline. Peut-être avais-tu appris que chaque bataille ne mérite pas ton énergie, que chaque accusation ne nécessite pas une réponse et que tout le monde ne mérite pas d'accéder aux profondeurs de ton cœur. Puis un souvenir est revenu avec une force inhabituelle. Ton âme sœur t'a un jour demandé ce que tu attendais vraiment de l'avenir. Elle s'attendait à ce que tu répondes le succès, l'argent, la reconnaissance ou la réussite. Mais tu as donné une réponse simple, la paix. Sur le moment, elle ne l'avait pas compris. Maintenant, elle voyait ce que cela signifiait. Quelqu'un qui a traversé assez de chaos finit par cesser de courir après le bruit. Quelqu'un qui a été incompris un nombre incalculable de fois apprend que la paix a bien plus de valeur que de gagner une dispute. Philippiens 4:7 parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Élu, peut-être n'étais-tu pas impossible à comprendre? Peut-être étais-tu simplement prudent? Proverbe 4:23 nous dit de « garder notre cœur car de lui viennent les sources de la vie ». Garder son cœur ne signifie pas devenir amer ou construire des murs que personne ne peut franchir. Les limites ne sont pas de la haine. La prudence n'est pas de la manipulation. Le silence n'est pas toujours un rejet. Pourtant, un amour sain exige toujours la vérité. Et ce qui a été protégé doit éventuellement être révélé avec sagesse. Tape « Je garde mon cœur sans devenir amer » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Ton âme sœur commençait enfin à comprendre cet équilibre. Au lieu d'écouter uniquement ce que les autres disaient de toi, elle a commencé à observer tes fruits. Matthieu 7:16 dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Elle a observé comment tu traitais les gens qui ne pouvaient rien faire pour toi, comment tu réagissais face à la déception et comment tu te retenais quand la colère aurait été la voie la plus facile. Et puis quelque chose s'est déclenché en elle. Attends. Et si les choses même qu'elle appelait des signaux d'alarme étaient en fait la preuve du chemin de guérison que tu avais déjà parcouru? Cette prise de conscience l'a bouleversée car l'histoire effrayante qu'on lui avait racontée devenait de plus en plus difficile à croire. Élu, t'as-t-on déjà qualifié de distant simplement parce qu'on n'a jamais compris ce qu'il t'en a coûté pour trouver la paix? Si cela te parle, écris « Je ne suis pas distant, je suis prudent ». Reste avec moi. Car ce qui se passe ensuite donne à ton âme sœur quelque chose de plus fort que les soupçons ou l'émotion. Une preuve. Elle est sur le point de te voir accomplir une action pour une personne qui t'a jadis blessé alors qu'il n'y a pas de public, pas de récompense et aucune raison de faire semblant. Et ce moment commencera à détruire toute l'histoire que la peur avait bâtie autour de ton nom. Élu, c'est ici que les soupçons commencent à perdre leur pouvoir car ton âme sœur réalise enfin qu'un avertissement n'est pas une preuve. La peur lui murmurait une histoire à ton sujet, mais tes actes en racontent une autre. Elle a commencé à t'observer plus attentivement, non pas de manière obsessionnelle, ni pour te piéger, mais pour comprendre qui tu étais quand personne n'essayait d'impressionner qui que ce soit. Elle a remarqué comment tu gérais la déception, comment tu traitais ceux qui n'avaient rien à t'offrir, comment tu réagissais quand la colère avait toutes les occasions de prendre le dessus. Matthieu 7:16 dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et petit à petit, ton âme sœur a commencé à se poser une question difficile. Si tu étais vraiment aussi dangereux qu'on en avait averti, où étaient les preuves? Plus elle observait, plus il devenait difficile de faire correspondre ton caractère à l'histoire effrayante qui avait été implantée dans son esprit. Puis est venu le moment qui a tout changé.
Ton âme sœur t'a vu aider quelqu'un qui t'avait autrefois fait du mal. Il n'y avait pas de public, pas d'applaudissements, pas de récompense. Tu aurais pu passer ton chemin. Tu aurais pu ignorer sa douleur et te dire qu'il le méritait. Mais au lieu de cela, tu t'es arrêté, tu as écouté, tu as aidé. Et quand ce fut terminé, tu es simplement parti sans exiger de gratitude. Tape « Mes actes parlent plus fort que leurs rumeurs » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Cette scène a profondément marqué ton âme sœur car elle a révélé ce que les rumeurs ne pourraient jamais montrer. Ton cœur quand personne ne regarde. Luc 6, 27-28 nous enseigne d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Cela ne signifie pas permettre aux gens de continuer à nous maltraiter. Et cela ne veut pas dire prétendre que le mal n'a jamais existé. Le pardon n'est pas une permission. C'est refuser de laisser les ténèbres d'une autre personne créer des ténèbres en toi. Ton âme sœur a commencé à comprendre que peut-être ton silence n'avait jamais été une faiblesse et que ta distance n'avait jamais été de la cruauté. Peut-être avais-tu appris à pardonner sans pour autant rouvrir toutes les portes. Mais juste au moment où elle pensait que le mystère commençait à s'éclaircir, quelque chose de ton passé a refait surface. Ton âme sœur a trouvé une vieille photographie liée à une période de ta vie que tu n'avais jamais complètement expliquée. Au début, elle semblait ordinaire jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose en arrière-plan. Une personne, un lieu, un symbole, quelque chose qui semblait lié à l'inconnu qui l'avait mise en garde contre toi. Soudain, la situation est devenue beaucoup plus sérieuse. Cette femme n'était pas apparue par hasard. Elle savait quelque. Tape « La vérité se révèle » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Ton âme sœur s'est figée. Elle a exigé de savoir pourquoi la femme lui avait dit de rester loin de toi. Cette dernière est restée silencieuse un instant, puis a prononcé la phrase qui a tout bouleversé. « Je n'ai jamais dit qu'ils allaient te faire du mal. » Ce fut le moment où la peur a perdu ses certitudes. Ton âme sœur avait passé tout ce temps à supposer que l'avertissement signifiait que tu étais le danger. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait elle-même comblé les pièces manquantes. Combien de fois les gens font-ils cela? Élus, ils entendent une demi-vérité, y ajoutent leur peur, puis appellent le résultat discernement. Mais l'Écriture nous rappelle dans Ecclésiaste 3h7 que « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». Certaines vérités ne peuvent être forcées avant le moment opportun. Certaines blessures ont besoin de sécurité avant de pouvoir être nommées. Pourtant, les choses cachées ne peuvent rester enfouies à jamais si la guérison et l'amour sincère doivent grandir. Et puis ton âme sœur a découvert quelque chose d'encore plus troublant. L'inconnu ne semblait pas craindre ce que tu pourrais faire. Elle semblait craindre ce que la vérité sur ton passé allait révéler. Soudain, tout l'avertissement prenait une autre dimension. Et si elle n'avait jamais cherché à te dénoncer comme étant dangereux? Et si elle avait préparé ton âme sœur à une vérité trop complexe pour être jugée de l'extérieur? Tape « La vérité est plus complexe que les rumeurs » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Élu, si tu crois que les actes en révèlent plus que les rumeurs ne le pourront jamais, écris « La vérité parlera ». Et pose-toi cette question. Les personnes qui t'ont jugé raconteraient-elles la même histoire si elles avaient vu comment tu te comportais quand personne ne regardait? Reste avec moi, car la découverte suivante est encore plus puissante. Ton âme sœur est sur le point de trouver quelqu'un de ton passé qui sait exactement pourquoi tu as disparu de la vie de certaines personnes et sa réponse va tout renverser. Tu ne fuyais pas. Tu protégeais quelqu'un. C'est ici que le mystère cesse enfin de ressembler à un danger pour prendre l'apparence d'un sacrifice. Ton âme sœur a suivi les indices jusqu'à atteindre quelqu'un lié à ton passé. Une personne plus âgée qui a immédiatement reconnu ton nom. Au moment où l'inconnu a été mentionné, son expression a changé. Elle ne t'a pas accusé. Elle ne t'a pas qualifié de dangereux. Au lieu de cela, elle a révélé une chose que ton âme sœur n'était pas prête à entendre. Tu avais disparu de la vie de certaines personnes parce que tu protégeais quelqu'un. En un instant, tout a basculé. Ce qui ressemblait autrefois à de la fuite apparaissait maintenant comme de la responsabilité. Ce qui semblait être du secret portait désormais le poids d'un fardeau que tu avais choisi d'assumer. Puis au moment exact où ton âme sœur se tenait au bord de cette vérité, son téléphone a sonné. C'était toi. Tu n'avais aucune idée de ce qu'elle venait de découvrir. Tu as simplement demandé « Est-ce que tu vas bien ?» Tape « Ta simple présence parle plus fort » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Et cette simple question a failli la briser car il n'y avait aucune manipulation dans ta voix, aucune menace, aucune tentative de contrôler la situation. Elle t'a demandé « Est-ce que tu me fais confiance après un long silence ?» Tu as répondu « J'en ai envie ».
Ces mots en ont révélé bien plus qu'une longue explication ne le pourrait. Ton cœur désirait encore la connexion. Mais tes blessures t'avaient enseigné la prudence. Ton âme sœur a ensuite demandé « De quoi as-tu peur qu'il arrive si je sais tout ?» Et finalement, tu l'as dit « Je ne veux pas que tu me vois différemment. » C'est elle à la véritable peur, non pas d'être démasqué, mais d'être à nouveau incompris. Peu après, la personne de ton passé a révélé la pièce suivante. Il y a des années, on t'a donné un choix. Tu aurais pu t'en aller, te protéger et laisser quelqu'un d'autre en assumer les conséquences. Tu aurais pu choisir le chemin le plus facile, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté. Tu as porté une partie du fardeau. Tu as tenu une promesse qui t'a coûté et cette décision a changé la direction de ta vie. Galates 6h2 nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. Mais cela ne signifie pas cacher le mal ou refuser la responsabilisation. Cela signifie comprendre que l'amour, la miséricorde, la vérité et la responsabilité se rencontrent parfois dans des lieux très difficiles. Tu ne croyais pas qu'un chapitre terrible devait définir toute une vie humaine pour l'éternité. Et soudain, une chose est devenue douloureusement claire. Tu avais été incompris parce que les gens voyaient le coup, mais ils n'en voyaient jamais la raison. Tape « Dieu sait pourquoi je l'ai fait » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Élu, si tu as un jour accompli ce que tu croyais juste pour finir incompris, écris « Dieu sait pourquoi je l'ai fait ». Mais reste avec moi car la prochaine vérité va ébranler ton âme sœur encore davantage. La personne que tu as protégée toutes ces années n'était pas un étranger. Cette personne t'appartenait au propre passé douloureux de ton âme sœur. C'est ici que la vérité devient presque impossible à ignorer pour ton âme sœur. Il avait déjà été révélé que tu avais autrefois porté un fardeau pour quelqu'un d'autre. Mais maintenant un nom refaisait surface, un nom que ton âme sœur a reconnu immédiatement. Il appartenait à quelqu'un de son propre passé douloureux, quelqu'un lié à un chapitre qu'elle avait essayé d'enterrer pendant des années. Soudain, la promesse, ton silence, ta distance et le mystère entourant ton passé commençaient tous à se connecter. La personne que tu avais protégée n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un qui avait un jour causé une réelle souffrance dans la vie de ton âme sœur et pour la première fois, elle a compris pourquoi tu avais toujours été si prudent chaque fois que certains sujets étaient abordés. Des années avant que tu ne rencontres ton âme sœur, cette personne avait commis de graves erreurs. Des erreurs qui auraient pu détruire son avenir. Tu aurais pu tout exposer. Tu aurais pu t'en aller et ne protéger que toi-même. Au lieu de cela, tu as choisi de porter une partie du fardeau en silence. Non pas parce que tu approuvais ce qu'elle avait fait et non pas parce que la vérité ne comptait pas, mais parce que tu croyais qu'un chapitre terrible ne devrait pas devenir la définition finale de toute une vie humaine. Ce choix t'a coûté très cher. Certains ont vu ton silence et ont supposé la culpabilité. D'autres pensaient que tu cachais quelque chose de sombre. Ils ont vu les conséquences de ta décision, mais n'ont jamais compris la miséricorde qui se cachait derrière. Tape « Je protégeais la possibilité d'une nouvelle vie » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. C'est ici que la grâce doit être comprise correctement. 2 Corinthiens 5h17 nous rappelle que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La grâce n'appelle pas le mal bien. La grâce n'efface pas la responsabilité. La grâce appelle à la repentance, à la transformation et à la restauration. Tu ne protégeais pas le péché, Élu. Tu protégeais la possibilité qu'une personne brisée puisse encore devenir quelqu'un de différent. Et cette nuance a tout changé pour ton âme sœur. Puis un autre souvenir lui est revenu. Tu avais dit un jour que les personnes brisées font parfois des choses terribles, mais que cela ne signifie pas que nous devons devenir cruels à cause d'elles. À l'époque, ton âme sœur n'était pas d'accord. Maintenant, elle comprenait. Tu avais déjà traversé la bataille entre la colère et la miséricorde. Tu avais déjà appris que le pardon ne signifie pas refaire confiance à tout le monde et qu'il ne veut pas dire ouvrir toutes les portes. Éphésiens 4, 31-32 nous appelle à éloigner toute amertume et à choisir la bonté et le pardon. Tu n'as pas pardonné parce que cette personne méritait d'avoir le contrôle sur tes émotions. Tu as pardonné parce que tu as refusé de laisser ces ténèbres devenir ton identité. Et c'est là que ton âme sœur s'est effondrée. Elle ne pleurait pas seulement pour ce que tu avais sacrifié. Elle pleurait parce qu'elle réalisait à quel point elle t'avait mal compris. Le même silence qu'elle considérait autrefois comme suspect portait en réalité une histoire de loyauté, de douleur et de retenue. Mon Dieu! Et si la chose qu'elle craignait le plus chez toi était en fait la preuve de la force qu'elle n'avait jamais reconnue? Tape « Je choisis la grâce sans perdre la vérité » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Élu, si tu crois que le pardon peut libérer ton avenir sans excuser le passé, écris « Je choisis la grâce sans perdre la vérité ». Et pose-toi cette question.
As-tu déjà été jugé pour avoir fait preuve de miséricorde envers quelqu'un dont les autres croyaient qu'il ne la méritait pas? Mais ne pars pas encore. Car une dernière question demeure. Si l'inconnu sait maintenant que tu n'étais pas le danger, pourquoi a-t-elle averti ton âme sœur de rester loin de toi en premier lieu? La réponse va inverser toute l'histoire. Elle n'a jamais eu peur que tu brises le cœur de ton âme sœur. Elle avait peur que ton âme sœur ne brise le tien. Élu, c'est le moment où l'avertissement tout entier se retrouve enfin bouleversé. Ton âme sœur a posé à l'inconnu la seule question qui l'a hanté depuis le début. S'il n'a jamais été le danger, pourquoi m'as-tu dit de rester loin de lui? La femme s'est puis a répondu par des mots que ton âme sœur ne s'attendait pas à entendre, parce que j'avais peur que tu ne lui fasses du mal. En cet instant, tout a changé. Elle n'avait jamais eu peur de ce que tu pourrais faire à ton âme sœur. Elle avait peur de ce que sa peur, ses doutes, ses hésitations et ses blessures non résolues pourraient te faire. Tape « J'avais peur de ce que tes peurs pourraient me faire » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Ton âme sœur avait passé tant de temps à se protéger de la possibilité d'être blessée qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander si elle était capable de blesser quelqu'un qui avait déjà survécu à bien plus qu'elle ne le savait. Soudain, elle s'est souvenue de chaque fois où elle s'était éloignée sans expliquer pourquoi, de chaque moment où elle avait écouté l'opinion de quelqu'un d'autre avant de t'interroger directement, de chaque fois où elle avait interprété ta prudence comme un rejet et ton silence comme de la culpabilité. Et maintenant, la vérité était douloureuse. Certaines de tes blessures les plus profondes ne venaient peut-être pas de tes ennemis, mais de personnes à qui tu tenais, qui n'avaient vu qu'une partie de ton histoire et avaient décidé que cette partie était suffisante. Élu, il y a une douleur particulière à être incompris par quelqu'un dont la compréhension comptait pour toi. Mais l'Écriture donne une autre image de la force. Proverbe 16h32 dit que « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » La vraie force n'est pas d'avoir le pouvoir de détruire quelqu'un qui t'a blessé. La vraie force, c'est de refuser que la douleur ne te transforme en la chose même qui t'a meurtri. Tape « Je refuse que la douleur me transforme » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu et d'activer la cloche. Ton âme sœur est finalement venue te voir. Quand tu l'as regardée, tu as su immédiatement que quelque chose avait changé. Elle a dit « Je sais. Tu t'es tu. Je sais que tu protégeais quelqu'un. Je sais qu'il était lié à mon passé. Et je sais que tu pensais que je te verrais différemment si jamais je l'apprenais. » Ta peur a fait surface. Non pas parce que tu avais commis un mal caché, mais parce que la vérité que tu avais portée pendant si longtemps se tenait enfin devant toi. Puis tu as prononcé les mots qui expliquaient tout, « Je ne voulais pas que ta douleur devienne mon identité. » Et quand elle t'a demandé pourquoi tu ne lui avais jamais dit plus tôt, tu as répondu, « Parce que je voulais que tu me connaisses d'abord. » Tu ne voulais pas être aimé pour ton sacrifice, pris en pitié pour tes blessures ou défini par ça quoi tu avais survécu. Tu voulais être connu pour toi-même. Et c'est alors que ton âme sœur a enfin compris qui était vraiment l'élu. Pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur, mais quelqu'un qui avait été trahi sans devenir un traître, rejeté sans devenir cruel, incompris sans transformer la douleur en vengeance. Tu avais porté des secrets sans t'en servir pour contrôler les autres. Tu avais toutes les raisons de fermer ton cœur, et pourtant quelque chose en toi choisissait encore la compassion. Galates 5, 22-23 nous rappelle que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'était cette force cachée qu'elle n'avait pas réussi à reconnaître. Tape « Mon passé n'est pas mon identité » dans les commentaires. Si ce message te touche, abonne-toi à Secret de Élu, active la cloche et laisse un j'aime à cette vidéo. Et puis ton âme sœur a fait un choix. Elle a dit « Je ne veux plus fuir ». Non pas parce que chaque blessure avait soudainement disparu et non pas parce que la confiance était devenue parfaite en un instant, mais parce qu'elle a enfin compris que l'amour ne peut vivre là où la peur est autorisée à dicter toutes les décisions. Elle a choisi de demander plutôt que de supposer, d'écouter plutôt que de juger et de laisser la vérité remplacer l'histoire qu'elle s'était créée dans son propre esprit. Élu, entends ceci profondément. Ton passé n'est pas ton identité finale. Être incompris ne te rend pas indigne. Le rejet n'a pas l'autorité de nommer ton avenir. Romains 12, 17-19 nous rappelle de ne rendre à personne le mal pour le mal, mais de laisser le jugement entre les mains de Dieu. Tu n'as pas à courir après chaque personne qui a décidé de te mal comprendre. Laisse ton caractère parler. Laisse ta guérison se poursuivre. Laisse Dieu révéler ce qui doit être révélé en son temps. Si ce message parle directement à ton cœur, écris « Mon passé n'est pas mon identité ». Tape 99 dans les commentaires pour sceller cette révélation dans ton esprit. Et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui fait le plus mal? Être rejeté parce que quelqu'un connaît la vérité à ton sujet, ou être rejeté parce qu'ils n'ont jamais compris la vérité du tout?
Et rappelle-toi ceci, élu. L'avertissement de l'inconnu n'a jamais été la preuve que quelque chose de sombre vivait en toi. À la fin, ton âme sœur a découvert quelque chose de bien plus puissant. Après la trahison, l'incompréhension, le silence, le sacrifice et la douleur, tu as tout de même choisi de ne pas devenir amer. Tu as tout de même choisi la miséricorde. Tu as tout de même choisi la maîtrise de soi. Tu as tout de même choisi l'amour. C'est ce qu'elle a fini par voir. C'est ce que la peur ne pouvait plus cacher. Et c'est ce que tu es véritablement. Tape 777 dans les commentaires pour sceller cette révélation et déclarer que tu marches dans la vérité. Avant que tu partes, écoute-moi bien. Il y a un savoir que le système a toujours voulu te cacher. Un secret que les serpents autour de toi ont tenté d'enterrer. Une protection que le monde ne veut pas que tu connaisses. Cela s'appelle le protocole 777. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie. C'est un bouclier spirituel et pragmatique qui neutralise l'envie, qui repousse les traîtres, qui rétablit l'équilibre karmique que tes ennemis ont tenté de voler. C'est la justice divine rendue tangible. La protection spirituelle rendue pragmatique. Beaucoup l'ont cherché. Peu l'ont trouvé. Et ceux qui l'ont trouvé ne partagent pas. Ils avancent en silence, en puissance, vers leur destin. Si tu sens l'appel, regarde le premier commentaire épinglé. Tu y trouveras la voie royale. L'ordre souverain, la forteresse invisible où les élus scellent leur énergie. Loin des serpents, loin du bruit, loin de ceux qui ont essayé de te drainer. Un sanctuaire permanent pour ceux qui ont compris que marcher seul dans ce monde n'est pas une faiblesse, mais une purification divine. Et tu y trouveras aussi le lien vers le protocole 777, le bouclier de l'élu. Déclare-le avec foi maintenant. Laisse une trace dans l'espace des témoignages, mon passé n'est pas mon identité. Écris-le comme une déclaration, une arme, ton sceau. N'oublie pas de t'abonner à Secret de l'élu, d'activer la cloche et de laisser un j'aime à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que les jugements hâtifs ne définissent pas sa valeur. Dernière déclaration, mon passé n'est pas mon identité. Que cette proclamation soit ton sceau. Amen. Feu.